Bonjour Anthony. Bonjour. On revient avec moi sur cette une qui fait polémique, celle de l'hebdomadaire italien L'Espresso, consacré à la colonisation en Cisjordanie. L'ambassadeur d'Israël en Italie crie au scandale. Oui, et voici cette couverture de la dernière édition du numéro. C'était le 10 avril dernier. On y voit un homme présenté comme un colon israélien en uniforme militaire, armé avec un smartphone à la main et un sourire grimaçant aux lèvres. En face de lui, il semble se moquer de cette femme, donc présentée comme une Palestinienne, qui semble gênée, effrayée, on ne sait pas trop. Et ce titre, surtout évocateur, l'abus, dans ce numéro donc consacré, c'est ce que précise le magazine, à l'annexion de la Cisjordanie et plus précisément cette charge donc sans équivoque contre le rêve de la droite sioniste de former le grand Israël. Je cite, la politique d'expansion dont l'État hébreu, Gaza, la Syrie ou encore le Liban, même la guerre en Iran, et le magazine de dénoncer des massacres et des nettoyages ethniques. Alors cette une, elle a fait bondir l'ambassadeur d'Israël en Italie. En témoigne cette publication sur X de l'homme qui nous dit ceci dans ce post quand même qui dépasse les 6 millions de vues, qui voit un usage manipulatoire de cette couverture, une image, dit-il, qui déforme la réalité à laquelle est confronté l'État hébreu, qui doit coexister, cette complexe réalité avec laquelle il doit coexister, nous dit-il, et qui fait la promotion des stéréotypes et de la haine. Un journalisme responsable se doit d'être équilibré et juste, conclut-il. D'autres voix mettent en doute l'authenticité du cliché. Effectivement, à l'image de ce journaliste israélien, par exemple, qui émet le doute que cette photo puisse ne pas être réelle et plus précisément le fruit de l'intelligence artificielle. Ce à quoi d'ailleurs, vous le voyez, l'ambassadeur en question répond difficile à prouver. Nous verrons ce qu'il en est un petit peu plus tard. Alors cette une digne du Stürmer, souvenez-vous, ce magazine, ce journal antisémite diffusé en Allemagne entre les années 20 et les années 45. Alors cette comparaison, elle n'est pas de moi. Elle est faite par ce Rabbi Pupko, un rabbin qui habite en Amérique du Nord et qui dénonce un usage caricatural de cette image, fait donc instrumentalisée, dit-il, dans ce qu'il appelle une déshumanisation typique de l'époque nazie et qui fait, vous le voyez, une liste de détails sur la photo qui, selon lui, prouverait la manipulation, comme par exemple l'alliance de l'homme, le bracelet qui ne sont, nous dit-il, jamais portés par les ultra-orthodoxes, le fait que le gilet ne soit plus porté, ce gilet-là en tout cas ne soit plus porté par les forces israéliennes, ou même encore la forme de la kippa et de la barbe et le sourire aux dents contre nature, ajoute-t-il. Pourtant, cette photo est tout à fait véridique, Anthony. Oui, il n'y a pas d'intelligence artificielle derrière ce cliché bien réel que l'on doit au photographe italien Pietro Masturzo. Et d'ailleurs, dans ses comptes Instagram et Facebook, il nous précise le contexte de cette scène, à savoir, nous sommes le 12 octobre dernier, c'est le premier jour de la récolte des olives, et il nous fournit d'ailleurs la localisation de cette récolte des olives. Nous sommes à Idna, c'est au nord-ouest d'Hébron. Alors que la récolte commençait, précise-t-il dans cette publication, eh bien, un groupe de colons israéliens armés, dont celui sur la une polémique, sont arrivés. Ils étaient accompagnés de soldats et ils ont empêché les Palestiniens de récolter leurs olives. Et il nous fournit d'ailleurs une vidéo qui vient montrer les coulisses, en tout cas un autre angle de cette scène. Cette vidéo, la voici, on va la découvrir ensemble. Et on voit effectivement la scène en question, le colon en question et la dame derrière lui. Le photographe va aussi expliquer l'expression du visage du colon que l'on voit sur l'affiche, enfin sur la une, parce qu'on entend ce cri qui s'assimile finalement à celui d'un berger rassemblant son troupeau. Et on voit que la confrontation, à quoi ressemble la confrontation, cette Palestinienne qui va lui demander
demandé d'arrêter. On voit aussi que les agents du Croissant Rouge vont finir par s'interposer et on va aussi apercevoir un petit peu plus tard le geste que l'on aperçoit sur la une polémique. Voilà pour ce geste qui est là et qui vous offre donc un autre angle. Alors c'est une scène à laquelle ont assisté aussi d'autres photographes, d'autres journalistes. En témoigne par exemple ce cliché que l'on doit à ce photographe de l'AFP, Azem Bader, où l'on retrouve le colon en question. Et vous remarquerez d'ailleurs que ce soit la kippa, l'alliance ou encore le bracelet, les détails sont là. C'était ce, souvenez-vous, que le rabbin présentait comme une preuve de manipulation. J'en terminerai sur la réponse de l'Espresso à cette polémique. Le journal qui affirme ce n'est pas nous, qui répond directement même à l'ambassadeur, ce n'est pas nous qui faisons la promotion ou des stéréotypes et de la haine, dit-il. L'hebdomadaire se dit fidèle à sa ligne et refuse toute concession à ceux qui dissimulent la réalité, peut-on lire ici, même au nom de l'histoire. Il faut savoir qu'un édito est prévu dans la prochaine édition pour ceux que ça intéresse. Merci Anthony, c'était Info Intox avec Anthony Saint-Léger.